Bonjour, je viens vous faire une vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, sur les énergies générales pour, on va dire sur 3 jours. Donc là on est mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc on va commencer pour les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers nous? Quel message les cartes ont à nous faire passer? Donc, on a le soutien. Samek, c'est les cartes des runes. Lamed, l'aiguillon. Et Sin, la dent. Donc, avec Samek, on dit qu'on va vers notre destin. Que ça peut parler à des sagittaires. Il peut y avoir de nouveaux projets et des secrets qui vont nous être révélés. Avec l'Ahmed, le désir, ça va nous parler du désir, du signe de la balance, peut-être des maux d'estomac et d'un enseignement. Avec Shin, ça nous parle de la dent, peut-être des problèmes de dents. Et on va nous parler de mutation, de mouvement. Donc peut-être une transformation qui vient sur ces prochains jours. Ensuite, avec l'oracle égyptien d'Isis, j'ai eu la grande pyramide, le lotus bleu, Anubis, Geb, Kebel-Senouf et Mine. Donc la grande pyramide nous parle d'élévation. D'un rayonnement, d'une stabilité. On nous parle de mystère et de cérémonie aussi. Avec le lotus bleu, on nous parle d'éveil spirituel. Donc peut-être sur ces prochains jours, on va se rendre compte qu'on est en plein éveil spirituel. Il y a peut-être des dons qui vont se développer à nous. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est des personnes qui sont déjà dans la spiritualité. Je pense que cette nouvelle lune nous a apporté des grands chamboulements à l'intérieur de nous. Peut-être des choses qui n'étaient pas guéries. Et elle nous les a elle nous a rappelé à l'ordre comme quoi il fallait les guérir. Donc on voit un grand rayonnement sur ce lotus bleu. On sait que le lotus naît dans l'eau et que en fait il doit aller à la surface pour éclore. Donc ça peut nous parler aussi d'éclosion. Avec Anubis, on nous parle de guide et de protecteur. Donc on nous dit que l'on est protégé, que l'on est guidé. Et peut-être qu'il faudrait faire attention un peu plus à notre voix intérieure. Que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il suffit parfois de demander ou de faire des prières, des demandes claires et nettes, afin qu'elles puissent arriver dans notre vie, ces demandes. Ensuite, on a eu Geb, les préoccupations terrestres. Donc peut-être qu'on nous demande aussi de lâcher un peu notre mental,
de nous apaiser, peut-être faire de la méditation, de la relaxation, peut-être aller dans la nature, ou regarder simplement le soir un peu les étoiles afin d'apaiser notre esprit. Euh, on nous dit qu'il faut garder espoir et, et garder la foi. Peut-être qu'on a de la colère en nous avec Kébé Sénouf, l'esprit du feu, et qu'il faudrait peut-être réussir à canaliser cette colère justement, à l'utiliser à bon escient plutôt que ça nous rende, ça nous enferme à l'intérieur de nous, peut-être dire les choses avec un peu plus de tolérance et dire les choses peut-être plus posément pour se libérer justement de, de, de cette boîte de notre corps. Comment expliquer? Là, en fait, on voit un sarcophage ou une urne. Et on nous parle que donc il y a du feu à l'intérieur de nous. Donc ce feu, souvent, ça représente de la colère ou en tout cas une forte énergie d'impulsivité, de nervosité. Euh, et il est important que l'on arrive à contrôler ce feu justement à l'intérieur de nous pour qu'il soit utilisé à bon escient. Et parce que là, justement, on a la foudre. Donc, en fait, quand on est en colère, on risque de se... C'est mon chat. De se récupérer la foudre sur nous aussi. Quand on a des moments impulsifs, colériques, souvent, le retour que l'on va avoir, ça va être du négatif, encore plus. Parce qu'en fait, on va envoyer de l'énergie négative et on va recevoir de l'énergie négative. Alors que si on arrive à contrôler cette énergie négative à l'intérieur de nous et qu'on la transforme de manière plus posée, on n'aura pas besoin de recevoir cette foudre sur notre tête. C'est imagé. Et là, du coup, on nous dit que justement, il faut peut-être... si on arrive à gérer cette colère, peut-être utiliser la création des activités pour nous apaiser et cela va nous permettre une grande fertilité et une grande fertilité dans nos projets. Ensuite, avec les anges de l'Atlantide, j'ai eu Zafkiel, la compassion. J'ai eu Jophiel. Mais tu t'arrêtes. J'ai eu Jophiel, la libération. Et Gabriel, la grâce. Donc, avec ces trois anges de l'Atlantide, justement, on nous parle de compassion, d'être un peu plus tolérant, d'accepter que les personnes en face de nous n'avancent pas sur au même rythme que nous. Donc je disais, avec la carte de la compassion, qu'il est important d'accepter le rythme de chacun. Et d'être du coup dans la compassion. Triskel, tu te calmes. Il est en mode excessif. Normalement, il fait sa sieste à cette heure-ci. C'est comme les enfants, ils sont excités quand ils dorment pas. Alors, Jophiel, la libération.
Donc là, on voit un aigle qui déploie ses ailes avec plein d'étoiles autour de lui. On voit un vent de purification. Donc peut-être avoir, une fois que l'on aura la compassion à l'intérieur de nous, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, être plus tolérant vis-à-vis de nous-mêmes, on va réussir à se libérer, à déployer nos ailes pour s'envoler, pour aller vers ce qui nous est important. Et ça va nous apporter une grâce, une paix intérieure avec cette petite oie aussi qui déploie ses ailes avec l'archange Gabriel. Donc on voit des étoiles, on voit la couleur violette qui représente le chakra du troisième œil ou chakra couronne avec le blanc. Et ensuite avec l'oracle Connected and Free, on va voir ce que ça nous dit. Donc on nous parle de peur, de guérison, d'élixir, souffrance spirituelle, faim et fertilité. Donc dans cette peur, en fait on a peur de choses qui ne sont pas concrètes. Car là, on voit deux paires de chaussures avec une ombre qui se noie dans de l'eau. Et si on regarde bien, ben, ce n'est pas possible. Donc en fait, là, on va avoir des peurs qui ne sont pas rationnelles. C'est juste de l'inquiétude face à l'inconnu. Mais on nous dit que l'on va recevoir une énergie de guérison, que l'on est soutenu avec ces deux mains qui s'enlacent, que l'on est soutenu, qu'il faut se libérer aussi de nos chaînes, de nos attaches. Ah non, Triskel, non. Allez. Que nous sommes protégés par les forces célestes, par l'énergie divine, et qu'il est important que l'on accueille tout ce qui nous est envoyé par l'univers. Il est important que ce soit accueilli et accepté par nous-mêmes afin que l'on puisse guérir. Ensuite, on nous parle d'élixir, de potions. Alors peut-être qu'à l'intérieur de nous, nous avons la solution pour justement accéder à cette guérison. Peut-être qu'il est important de méditer ou de se poser pour savoir ce que l'on a encore à travailler à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on voit une grande améthyste. Et l'améthyste, ça purifie et ça protège. Ça apaise aussi. Et au-dessus, on voit une plante qui est toute belle, toute verte. Donc ça amène à l'abondance aussi. Et on voit ce mortier dans lequel sûrement on a utilisé des plantes pour se purifier, s'apaiser. Et peut-être alors utiliser une améthyste en ce moment pour vous apaiser au niveau de l'émotionnel si vous avez du mal, que vous avez un émotionnel agité. Là, on nous parle de souffrance spirituelle. Donc on voit ce bocal dans lequel il y a des souffrances spirituelles enfermées à l'intérieur, des énergies négatives qui sont encore là, présentes en vous, et qu'il est temps de mettre le doigt dessus pour ouvrir ce bocal et les laisser se dissiper.
On nous parle ensuite de fin, d'une porte fermée, qu'il est temps justement de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a juste derrière. Pour peut-être que l'on a des choses encore à découvrir et que si on lâche ses peurs, que l'on fait un dernier travail, en tout cas encore un travail conséquent sur les choses qui nous bloquent à l'intérieur de nous, eh ben, la porte sera entrouverte et on pourra accéder au prochain cycle. Là, avec la couleur rouge, on peut parler aussi du chakra racine qui peut être un peu bloqué. Donc, peut-être faites une méditation sur les chakras aussi pour que le travail s'accomplisse et que vous puissiez vous libérer. Avec cette carte, on parle aussi d'une fin de cycle, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et souvent, quand on clôture un cycle, il y en a un autre qui se réouvre avec la carte de la fertilité. Un nouveau départ, des nouveaux projets qui sont à l'intérieur de nous et qui vont pouvoir éclore. Donc là, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais que vous allez aller vers une nouvelle naissance dans votre vie, quelque chose de plus fertile et de plus en abondance et en accord surtout avec vous, que l'abondance va en faire entrer dans votre vie. Ensuite, j'avais pris les messages de guérison de l'Égypte ancienne. De l'Égypte ancienne. Du coup, j'ai eu l'amulette Wadj, la colonnette en amazonite. Alors là, on voit le pendule de Thoth en amazonite, du coup. Et on nous dit, ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contact, cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Donc, pour moi, la couleur verte, pour les Égyptiens, ça rappelait la végétation luxuriante, mais pour moi, ça rappelle l'espoir. Donc, on nous dit que nous sommes encore quelque part jeunes à l'intérieur de nous et que tout n'est pas terminé, qu'il y a une suite et qu'il faut garder espoir, joie en la vie. Et qu'on soit jeune ou vieux, cela n'a peu d'importance. Mais il est important de garder cette belle énergie en nous, de rayonnement, pour amener vers soi une vie puissante et pleine de surprises. Ensuite, j'ai eu Sekhmet, la colère. Donc la colère, ça ressort. Elle nous dit, grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Donc là, on nous dit de ne pas toujours dire oui à des choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Il est important d'apprendre à dire non. Cela évite que l'on se mette en colère. Il est important d'apprendre à se faire respecter par les autres et d'avoir du respect aussi pour nous-mêmes. Parce que si cela n'est pas en accord avec nous-mêmes, il est important d'en prendre conscience et de ne pas se laisser faire. De toujours écouter sa petite voix intérieure et de ne pas aller contre. Et ensuite, on a eu Képer, le scarabée. Donc Képer nous dit, tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation.
Donc, sous ces 3 jours et sûrement encore un peu après, une fois que l'espoir et la colère, la foi sera revenu en vous et que vous aurez réussi à apaiser votre colère, euh, on nous dit qu'on va pouvoir évoluer, grandir et accueillir tout ce qui doit être accueilli dans notre vie prochainement. Il y aura donc une grande transformation en perspective euh, afin de pouvoir réaliser tous nos rêves et tout ce que l'on désire dans notre vie. Voilà, j'espère que mon chat n'aura pas fait trop de bruit et que je me serai suffisamment bien exprimée pour que vous compreniez cette guidance. Je vous souhaite une bonne journée et je reviens pour d'autres guidances. Merci.